Bonjour, ce matin je viens d'être réveillé par l'arrêt d'un passant que je connais bien. Il m'a dit qu'il y a une voiture pick-up blanche qui est postée devant ma maison sous les routiers. Et il y a des soldats qui ont porté un tricot en haut et des treillis en bas. Me demandant qu'est-ce qui se passe. Est-ce que j'ai encore fait quelque chose? Et quand j'ai reçu la lettre, j'ai partagé l'information comme il faut. Et après 5 minutes, la voiture est repartie. Je n'ai pas compris quoi. Et je m'interroge. Dans ce quartier, il y a une voisine qui a vu sa voiture a été volée. Jusqu'à présent, il n'y a aucun agent de sécurité qui est venu pour dire qu'est-ce qui se passe. Mais si c'est Fobi Katakou, on peut prendre l'argent du contribuable pour mettre de l'essence dans une voiture, pour faire déplacer une équipe pour rester devant ma maison pendant 40 minutes. C'est pour quel objectif? C'est pourquoi? Est-ce que je suis un voleur? Est-ce que j'ai enfreint une loi? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est une intimidation? Excusez-moi, vous ne pouvez pas nous intimider. Parce que nous vivons, c'est pire. Le quotidien, nos problèmes au quotidien, c'est pire. Et ce n'est pas moi qui vous a demandé que vous ne pouvez pas avoir des gens, des soi-disant des professeurs d'université. Et ce que vous avez pu sortir dans votre tête, c'est ce torchon de constitution. Ce n'est pas Fobi Katakou. Ce n'est pas moi qui vous a demandé d'écrire ce torchon-là comme constitution. C'est dans quel pays vous avez déjà vu un tel document prétendant qu'il va développer un peuple? C'est dans quel pays vous avez déjà vu un tel document prétendant qu'il va sécuriser la vie d'un peuple? Ce n'est pas moi, Fobi Katakou. C'est votre propre incapacité. C'est votre propre aveuglement. Ça, c'est un. Ce n'est pas moi, Fobi Katakou, qui vous a demandé que le pays soit ainsi. Après 38 ans de votre papa, on a vu l'état du pays. Après votre 20 ans, on a vu l'état du pays. Dans aucune ville, il n'y a pas de filles. Même à Lomé, nous n'avons pas de l'eau potable. Nous n'avons pas de l'électricité. Est-ce que c'est moi, Fobi Katakou, qui a demandé que vous gérez le pays ainsi? Et quand cette bêtise a devenu envoyer des agents devant ma maison, nous n'allons continuer pas à parler. Nous, notre problème, c'est le quotidien. C'est dans nos plats. C'est cette capacité à acheter des médicaments. C'est ça, c'est ça notre problème. Donc, cette intimidation-là, ce que vous avez envoyé là, eux aussi vivent les mêmes problèmes que nous. Si eux, ils sont épargnés pour un temps, leurs voisins, leurs femmes, leurs parents vivent les mêmes problèmes que nous. Ils roulent sur les mêmes routes que nous. Vous pouvez vous acheter n'importe quelle voiture, mais les routes là que nous avons là sont en train de nous détruire. Donc ce n'est pas une question de Fobi Katakou, ce n'est pas une question de I, ce n'est pas une question de Y, mais le pays ne va pas bien. Et on ne peut pas cacher. La puanteur, on ne peut pas la cacher. Si vous voulez qu'on ne parle plus, changez-vous. Et tu dois partir. Tu dois partir. Parce qu'en 20 ans, on a vu ce que tu as pu faire. En 20 ans, là, on ne peut pas être entouré des gens pensants. Et là, on peut sortir un tel document. Non. Non, bon, moi, je n'ai pas d'autre chose à dire. Quand nous avons appris, nous avons eu l'alerte. Et nous sommes venus en soutien parce qu'il n'a rien fait du mal. Et quand on parle du Togo, c'est nous tous. Et les soi-disant dirigeants ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas être dirigeants sans nous, les citoyens lambda. Et ils sont à notre service. Ils doivent nous écouter. Et ce que nous disons, c'est non à cette constitution, à cette forfaiture, à cette pagaille qui se fait. Si aujourd'hui, vous présentez cette constitution que vous avez taillée sur mesure, vous présentez ça sur le plan international, sur le plan conventionnel, mais je pense que si les gens vous aiment beaucoup, ils vont vous dire la vérité que ça, ce n'est pas une constitution. Vous ne pouvez pas aller à l'ONU avec cette constitution. Vous ne pouvez pas aller devant l'ambassade ou bien la chancelier de l'Allemagne avec cette constitution. Vous ne pouvez pas aller devant l'ambassadeur de l'Italie avec cette constitution. C'est des choses qui ont été inventées, purement inventées et taillées sur mesure pour que ceux-là qui nous disent que leur papa leur dit de ne jamais laisser le pouvoir.
Gnassingbé Yadema n'a rien inventé au Togo. Il n'a rien fait, il n'a rien fabriqué au Togo. Quelle entreprise Yadema a pu construire pour dire de ne pas laisser le pouvoir? Nous n'avons pas d'autre chose, mais c'est de leur dire que nous sommes venus juste pour constater et apporter notre soutien à notre camarade Fouvi Katakou, que cette intimidation ne peut jamais nous freiner. Non, nous on s'est déjà déchaîné, c'est tout. Et on s'est déchaîné, c'est à cause de cette constitution. Si vous revenez sur la constitution de 92, on sera toujours ensemble. Et Faure Gnassingbé doit dégager. Faure Gnassingbé n'est pas le seul intellectuel qui peut gouverner ce pays. Un économiste qui confie le poumon de l'économie nationale aux étrangers ne peut pas nous dire qu'il est le seul qui est intelligent, qui peut gouverner ce pays. D'ailleurs, il ne le gouverne pas. Moi, je le dis, je le répète, Faure Gnassingbé ne gouverne pas le pays. Il tient le pays à deux mains comme ça et il laisse le ciel ouvert aux gens de venir piller le pays. Depuis hier, le professeur David Dessay nous présentait le niveau de corruption et autres. Depuis 2013 jusqu'à ce jour, le niveau qu'on était, c'est à ce niveau qu'on est toujours. Le niveau qu'on était, et il disait qu'il y a une minorité qui s'accapare de la richesse du pays, on est toujours à ce niveau. Et nous, on le considère comme le chef de la minorité qui s'accapare de la richesse du pays contre nous, la majorité. Et nous, la majorité, on ne peut pas se taire. Le peuple sera debout. Toutefois qu'ils ne vont pas accepter, revenir sur notre constitution, nous serons toujours debout. Et je pense qu'on dit souvent dans notre langue que Kokolo Djekadi et Kamouvo, Kokolo Tchamouvo. C'est une poule qui est tombée sur, comment l'appelle-t-on? La corde. Et la corde n'est pas libre. La poule aussi n'est pas libre. Et on verra à la fin qui va gagner. Et je pense que c'est le peuple qui va gagner. Oui, je lance ce message-là. Nous savons ce qu'ils savent déjà faire. C'est-à-dire arrestation, et emprisonnement, assassinat, intimidation. Ça ne peut plus effrayer un Togolais. Et soyons vigilants, soyons mobilisés. Ce que nous voulons aussi mener une vie décente au Togo. Il y a Tchamile Touade, il y a continuer à soigner. Il y a tout, il y a des vieux schools. Il y a des sommets. Il y a des sécurité, il y a des sommets. Il y a des soldats qui vont faire matin, ils vont mener leur barreau. Ok, il faut faire mon temps. Et si ça va bien quand même, on là, on a filé. Il y a des gens qui les barreaux mourir. Et nous qui les ont mis, ils peuvent leur sortir. Ne faut pas penser que les gens ont manipulé soldats contre Miare. Un jour, nous, peuple, parce que les soldats aussi font partie du peuple, nous allons nous lever contre eux, c'est tout. La minorité qui voulait s'accaparer de la richesse du pays, nous, la majorité, on va se lever. Et les soldats aussi font partie de la majorité qui souffre. Donc, à Togo, Togo, nous sommes intimidation, parce que mi ole mi mi plado mi diplôme et peine ne mi la quoi meilleur. J'ai mis dit que mi les noirs, nous camité sur le haut. Nous avons chauffeur que mi noir donc camité le haut. Sécurité que mi noir camité le haut. Nous camité le concrètement, il n'y a pas de mode. Donc carré. Et mi CB intimidation nous mi ba pour nous en bon. Mi si tenir mi avec genon. Togo bin sous Togo bignon nous. Il y a pas de temps mobilisé, il y a des gens qui ont été mignon là quoi. À mon le plan, des nègres, la couture, mais t'as mandé l'oiseau, et t'as des cas l'oiseau, c'est bien connu. Donc, à revoir bien intimidation, nous n'allons plus céder à ça. Mobilisons-nous pour une vie décente, mobilisons-nous pour dire non à cette constitution taillée sur mesure pour une seule personne. Ce n'est même pas une constitution, c'est un tension pour une seule personne. Ça, on dit non à ça. Merci.